Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question essentielle en physique. Qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est une perturbation ou un mouvement qui se propage d'un endroit à un autre en transportant de l'énergie sans transporter de matière. Par exemple, imaginez une corde que l'on tient d'un côté et qu'on secoue d'un coup. Une onde va se déplacer le long de cette corde. La matière elle-même, donc la corde, ne bouge pas d'un point A à un point B, mais la perturbation, elle, se propage. C'est ça une onde. Il existe différents types d'ondes. Les ondes sonores, par exemple, sont des vibrations de l'air qui nous permettent d'entendre des sons. Les ondes lumineuses, elles, sont des vibrations du champ électromagnétique qui voyagent à une vitesse incroyable. Et c'est grâce à elles que nous voyons le monde autour de nous. On peut classer les ondes dans deux grandes catégories. Les ondes mécaniques, comme les vagues dans l'eau et les ondes sonores, qui ont besoin d'un milieu pour se déplacer, et les ondes électromagnétiques, comme la lumière, qui peuvent voyager même dans le vide de l'espace. Alors voilà, une onde, c'est donc une façon pour l'énergie de voyager d'un endroit à un autre en faisant vibrer le milieu sans déplacer la matière elle-même. J'espère que cette explication vous aide à mieux comprendre ce concept fondamental en physique. Alors, il existe différents types d'ondes certainement. Alors ici, voici un exemple d'onde transversale. J'indique la source ici. Et remarquez, si vous observez une particule en particulier, vous remarquez qu'elle monte seulement en haut et en bas. Mais dans cette onde ici se propage vers la droite. Ce n'est pas évident, mais certainement on peut le voir en observant le mouvement de l'énergie de gauche à droite. Voici une onde longitudinale. Et un exemple parfait, c'est le son. Le son, c'est certainement la perturbation, le transfert d'énergie de façon longitudinale des particules d'air. Observez le point rouge ici. Encore une fois, remarquez que le point rouge vibre autour d'un équilibre, alors d'un point milieu, mais ne se propage pas de la gauche à la droite. Ce que vous observez plutôt, c'est l'énergie, l'onde qui se propage de la gauche à la droite. Souvent, nous représentons une onde longitudinale par une onde transverse, parce qu'il est plus facile à visualiser une onde transverse. Encore une fois, donc, pour visualiser une onde longitudinale, nous le représentons à l'aide d'une vague transverse. Et alors encore à observer la relation entre le point rouge ici et la ligne rouge. Elles correspondent à la même particule d'air ou la particule de matériel qui vibre. Alors, les ondes, on leur donne des définitions, on leur donne certains paramètres, certaines caractéristiques. Ce que vous voyez ici, c'est le symbole qui s'appelle lambda. Et elle représente la longueur, une distance d'un cycle complet. Alors, par exemple, ici, un cycle complet, on peut le mesurer à partir de n'importe quel point ici. Donc, si nous présumons que ceci est le début d'un cycle, alors nous observons ici un cycle complet et ça se répète. Alors encore, cette distance est représentée par ce symbole qu'on appelle lambda. Il y a d'autres paramètres, d'autres caractéristiques. Le point maximum ici, nous l'appelons un crête. Et le point minimum ici, nous l'appelons un creux. La distance verticale, ou la moitié de la distance verticale totale, s'appelle l'amplitude. Et encore une fois, c'est la moitié de la distance maximale entre le minimum et le maximum. Alors, nous avons cette formule pour l'amplitude, où ce que nous pouvons prendre la valeur absolue de maximum. On fait la soustraction du minimum, la valeur absolue du minimum, donc on enlève le négatif, et nous divisons par 2. Alors voilà une formule pour nous permettre de trouver l'amplitude. Un autre paramètre ou une mesure d'une onde s'appelle la période. Et ceci est
excusez-moi l'écriture, c'est la durée de temps pour une onde de progresser à travers un point pour un cycle. Donc, par exemple, et cela dépend certainement de la vitesse de l'onde. Alors, disons que l'onde ici se propage vers la droite. Alors, si je regarde à ce point ici, par exemple, la période serait la mesure de temps pour que ce point-là, pour qu'un cycle complet traverse ce point. OK? Et d'habitude, elle est mesurée en secondes. Enfin, voici des exemples de torsion. Excusez mon chien. Je pense qu'il avait une opinion par rapport aux ondes. Mais, alors, voici un exemple de torsion ici. Elle devrait s'animer. Alors, il s'agit d'une perturbation, une oscillation autour d'un axe central. Voici un exemple très populaire portant sur les ondes de torsion. Il s'agit du pont Tacoma Narrows. Il y a longtemps, elle était sujet à une résonance grâce au vent et elle se permettait de vibrer ainsi, alors une onde de torsion. Alors évidemment, ce pont passait par des fautes de calcul des ingénieurs, malheureusement, et elle s'est effondrée. Alors voilà, beaucoup sur les ondes, et alors merci beaucoup et bonne journée.